Je suis aujourd'hui avec, French Vanilla, alors bon, Alex Alex. pour les intimes, pour les nouveaux intimes, on Ouais, va c'est dire. ça. Ma première question en vrai, c'est donc ce nom, est-ce que ça a un rapport avec le café de Tim Hortons? Non, pas du tout. En fait, le nom, il me vient d'un ami américain que j'ai rencontré au début que je suis arrivée à Montréal et où mon anglais était vraiment cassé. Et il arrêtait pas de me dire French Vanilla. Et en fait, moi, je comprenais Vanilla. Donc, French Vanilla, d'où vient le nom? Mais il a juste inventé ce mot-là par hasard ou c'était... C'est, I guess, mon Ouais. surnom. Bon, Du et coup, je après considère que tu l'as gardé. c'est ça, ouais. Ok. La joke, c'est que c'était Vanilla. Ouais, ouais, ok. Est-ce que bon, j'imagine que tu te rappelles aussi la première fois que tu as joué devant un public. Ouais. Est-ce que tu peux nous le raconter? Alors c'était, au Motel il y a 2 ans et j'ai vraiment tripé parce que j'aime vraiment la place et j'aime vraiment le public que tu peux avoir au Motel qui est dans le quartier gay. Bon, on en a parlé un peu avant, mais tu m'avais dit que tu avais pas de superstition en vrai avant de jouer un set. Non, pas vraiment. Alors, comment tu te prépares en général pour un set? Ça va dépendre. La plupart du temps, j'ai pas vraiment de préparation. Je vais faire mes playlists à l'avance, mais pas vraiment. J'essaye de pas avoir trop de préparation, j'essaye de pas trop stresser et puis de pas trop penser à Est-ce que quand tu arrives, tu as comme une ligne directrice de un peu ce que tu vas jouer ou vraiment quand tu arrives sur place, vraiment tu regardes un peu, tu rentres dans des playlists et tu joues un peu ce que tu veux en gros? ça va vraiment dépendre de où je mixe. Par exemple, l'année passée, j'ai fait les pique-niques. Là, j'avais plus préparé mon set. Mais sinon, en général, j'ai toujours une petite playlist de préparer, mais j'y vais avec la vibe. Ok, ouais, ouais, ça fait du sens. Si tu ne pouvais choisir un seul track jusqu'à la fin de ta vie, ça serait lequel? Ça serait Snoop Dogg, probablement. Et ça serait Ain't No Fun. OK. Faudrait que je l'écoute celui-là, je sais pas si je l'ai déjà écouté. Tu le joues celui-là? Ça t'arrive de le jouer? Non, c'est de la Non. G-Funk. Non, je le joue pas, mais ça, c'est mon all-time favorite. OK. Quel est ton guilty pleasure track? Oh my God, bonne question. J'en ai pas une en particulier, mais ça Ouais, serait du groupe Shalamar, OK. qui est de la funk. Puis j'en ai vraiment énormément, Ouais, beaucoup. Ouais, c'est ça. ouais, bah, ouais. Ça reste un peu dans le même mood, j'imagine, donc Ouais, ouais. c'est le G-Funk est dans la continuité de. Si tu pouvais voyager dans le temps pour assister à un rave ou à une soirée en particulier, tu choisirais quoi? Probablement Studio 54 à New York, dans les années fin des années ouais, début des années 70 Mmh. ou quand ça a fermé, fin des années 70, ouais. J'ai le même exactement. Ouais J'ai vraiment et c'est ça ça. avait l'air d'être les parties là-bas avaient l'air d'être insane. Ouais, ouais. Bah, je pense que la majorité, pas la majorité, mais bon, les DJ un peu qui sont dans le même mood que nous, disco, etc., je pense qu'ils diraient à peu près tous la même chose. La chose la plus agaçante qu'un public peut faire pendant un set. Oh my God, le classique In Request. Pas de Ouais. request, s'il vous plaît. No request. Rien. Disons, même si c'est une musique que tu aurais aimé peut-être jouer. Rien. Oh my God, T'admets pas? non, franchement, j'aimerais ça qu'un jour, quelqu'un me surprenne et vienne me demander une track que je suis actually wow. Ok, je la joue live. Mais à date, c'est jamais arrivé. Puis, yo, à chaque fois, on est déçus. Mais si quelqu'un vient et me dit, yo, cette track, je suis comme. Mais sinon, no request. Ok, bon. Bah, vous l'avez entendu, hein, pas de request. La prochaine fois que vous la voyez jouer, pas de request, s'il vous plaît. Sinon, elle va s'énerver avec vous, je pense. Même moi, si je te demande, je pense que tu vas t'énerver avec moi. Euh, le, le moment le plus drôle ou le plus fou qui t'est arrivé pendant un DJ set, s'il y en a un. Le moment le plus drôle, oh my God. Je dirais plus un fail, mettons. Vas-y. Comme chaque bon DJ qui se respecte. Soit t'appuies sur le mauvais cue, puis t'arrêtes ta track. Soit tu loads ta track dans le mauvais, puis tu repars la chanson. Puis... Je pense que c'est arrivé.
Tu as de l'expérience. Ouais, ça m'est pas arrivé si souvent, mais ça m'est arrivé quelques fois. Trop d'excitation des fois. J'étais comme, oh shit. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Bah, ma prochaine question, c'était la plus grosse erreur que tu as faite, mais Ok. ouais, tu viens de la. Je pensais à peu près ça en gros. La pire excuse qu'on t'ait déjà donnée pour ne pas te payer après un set. Ouf. Si c'est déjà arrivé. Non, c'est jamais arrivé, mais ça a été compliqué de me faire payer. Puis j'ai juste pas eu d'excuses en fait. Ok. Ça répond juste pas. Et après, bon. C'est Ouais, tu ça. t'es fait payer à la fin ou pas? Ouais, c'est ça. Après harcèlement de la personne, oui, tu te fais Bon. payer. Mais c'est souvent, c'est pas d'excuses. C'est genre, ils répondent même pas. Genre. Si tu n'étais pas DJ, tu ferais quoi? Je pense que, ben en fait, je suis pas DJ à temps plein, mais je serais designer d'intérieur. J'ai fait des études là-dedans et j'aimerais quand même toujours travailler là-dedans. Donc, Tu fais quoi à côté? à côté du DJing, Ouais. ben là, je vais retourner à l'école pour finir mon deck en design d'intérieur que j'avais Ok. commencé il y a 3 ans et qu'il me reste 3 cours que je dois finir. Donc, c'est ça. Ouais. Bah écoute, c'est une très bonne idée, comme ça en même temps tu peux faire deux choses. De toute façon, le DJing, tu sais, c'est très très rare que les gens ils travaillent. Ils en vivent, ouais. Ouais, C'est le 1%. exactement. Très bonne question, celle-là, je l'ai jamais posée encore, mais je vais la poser très souvent maintenant. T'es en plein set et t'as une envie pressante d'aller à la salle de bain, tu fais quoi? Euh, Genre une vraie envie là, pas tu peux une vraie. genre genre un numéro 2. Yo. Soit tu mets une track de 8 minutes, soit t'es chanceux, puis t'as un mix enregistré de 15 minutes, puis t'arrives à le mettre. Soit, ben, c'est ça. Tu fais ça en rapide, en 30 secondes, top chrono. Soit tu as un copain qui mixe et s'il est là, il peut. Aussi, exactement, ouais. J'ai la chance d'avoir mon copain qui mixe aussi, donc effectivement, s'il est là, il va mixer pour moi. Bonne réponse. Ok, bah alors on a bientôt fini. On va finir sur des quick fire questions. Donc, en gros, c'est juste, je te donne la question, c'est soit l'un, soit l'autre. Et Ok. tu donnes, ou sinon, c'est juste un mot, quoi, la réponse. Ok. Donc, très très facile. Premier mot qui te vient en tête après le mot after party. Drogue. Je pouvais pas donner une meilleure réponse que ça. En effet. Oh mon Dieu. Le DJ au producteur le plus sous-coté selon toi? Ouf. Ouf. Tu n'as pas le droit de dire ton copain. Ouais, j'allais dire mon copain, mais je dirais en ce moment David Morales. Ah ouais, sous-coté? Pour ce que lui, il est, ouais. En ce moment, en Ok. 2025, ouais. Ok. Ouais. Un artiste ou DJ qui a le plus influencé ton style? J'aime beaucoup Baber. Je sais pas si tu connais. Ouais. C'est ça. C'est un producteur et DJ italien. Et j'aime vraiment ce qu'il fait. C'est vraiment... Carré. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que j'aime. C'est... Ok. Ton drink préféré? Ouf, je bois pas d'alcool. Donc, ça serait soit un Red Bull, soit un Coca-Cola. Ok. Un des deux. Ouais. Ton comfort food préféré après un set? Ça serait la pizza, sûrement. Ouais, junk food en gros. Ça Ouais. peut être. Ouais. Ben, ouais, ici, ouais. Mais mettons qu'en Europe, c'est pas forcément du junk food. Là, la pizza, là. C'est une bonne pizza qui vient de sortir du feu de bois, là. Ouf. Mais quoi, tu crois que tu vas trouver ça genre 3h, 4h du matin? Ici, Non, pas ici, mais. en France, mais oui, tu peux. Ouais. C'est sûr que oui. Ou un kebab. Ok. Plutôt opening ou closing set? Les deux, ça me dérange pas, mais j'irais plus avec Closing Set. C'est DJ ou vinyle? Ouf, c'est DJ, 100%. Alors, lui, bah, on va commencer par 120 ou 130 BPM? 124. Ouais. 124, ouais. C'était pas la question. 120. C'est plus Plus proche du 120. 120. Oui, Ouais, oui, ouais, ouais. c'est plus proche du 120. Ok. Indoor ou outdoor venue? Si je dirais indoor. Ouais. Waouh, au Canada, 100%.
Dépendamment où. Ouais. Je sais pas, les deux sont nice. Ok. Bon, ouais, tu n'as pas donné de réponse encore. Mais plus indoor, Ça plus serait indoor. plus indoor, Ok. mais Tu préfères mixer en coucher de soleil ou au lever du soleil? ouais, lever du soleil, 100%. Mais en vrai, Ouais, c'est ça. Après une bonne grosse soirée, tu te réveilles avec le soleil. Tu te réveilles, tu finis ton set avec le soleil. Tu te réveilles pas là, mais ouais. Ok, bah c'est bon, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. de rien. Merci à toi. Merci d'avoir vu l'interview. N'hésitez pas de vous abonner et on se voit pour la prochaine. Salut.